Bienvenue dans cette vidéo abordant le thème des médicaments. Nous allons évoquer l'écriture des molécules. Donc si je prends par exemple le cas de l'aspirine, voici les atomes qu'elle contient. En gris foncé, ce sont les atomes de carbone. En blanc, les atomes d'hydrogène. Et en rouge, les atomes d'oxygène. Donc évidemment, à chaque fois qu'on veut représenter une molécule, on ne dessine pas toutes les sphères qui représentent les atomes. On représente plutôt le symbole de l'atome, ce qui allège beaucoup l'écriture. Donc voici l'écriture développée de la molécule d'aspirine, où on a représenté toutes les liaisons qui relient les atomes. Et on peut remarquer d'ailleurs que certains atomes sont liés par une liaison simple, là où il n'y a qu'un seul trait, et certains atomes sont liés par des liaisons multiples. Alors ici, ce sont des liaisons doubles lorsqu'il y a deux traits. Cette écriture est un peu lourde puisqu'on présente toutes les liaisons, et on adopte souvent un autre type d'écriture, celui-ci, où les liaisons avec les atomes d'hydrogène ne sont pas représentées. On va en fait venir coller l'atome d'hydrogène à l'atome auquel il est lié, et on peut même regrouper les atomes d'hydrogène. Donc par exemple sur le carbone ici qui est lié à 3 hydrogènes, eh bien on va écrire CH3, le 3 indiquant le nombre d'hydrogènes auquel est lié le carbone. On parle d'écriture semi-développée. On ne représente pas donc les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Autre exemple, pour la molécule de butane, dont on représente ici la formule développée. Sa formule semi-développée, on va l'obtenir en regroupant les atomes d'hydrogène autour des carbones. Donc à gauche ici, j'ai un carbone lié avec 3 hydrogènes. Je vais l'écrire CH3. Ensuite, on a un carbone lié à 2 hydrogènes. Nous allons l'écrire CH2. De nouveau, un carbone lié à 2 hydrogènes, CH2. Et enfin, un carbone lié à 3 hydrogènes, ce sera CH3.